Cette prière inspirée du psaume 32 commence par une invitation à remettre son cœur à Dieu dès le début de la matinée, avant que les inquiétudes, les responsabilités et les imprévus ne prennent toute la place. Le croyant reconnaît qu'il a besoin de la présence de Dieu pour commencer sa journée avec paix et clarté, plutôt qu'avec agitation et confusion. Il choisit de venir devant Dieu avec sincérité, sans chercher à cacher ses faiblesses, ses peurs ou ses hésitations. Le texte rappelle que Dieu ne rejette pas celui qui vient à lui avec un cœur ouvert. Le psaume 32 déclare « Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre », et cette promesse devient le centre de la prière. Le croyant reconnaît qu'il porte en lui des questions, des tensions intérieures et parfois une peur profonde de mal choisir ou de manquer la direction de Dieu. Il avoue qu'il veut souvent tout comprendre rapidement, tout contrôler et trouver des réponses immédiates. Mais il demande à Dieu de lui apprendre à faire confiance même lorsque tout n'est pas encore clair. La prière insiste sur le fait que beaucoup de confusion vient de l'intérieur. Des pensées répétitives, des inquiétudes silencieuses, des blessures du passé, des culpabilités cachées et des peurs qu'on n'ose pas toujours exprimer. Le croyant comprend qu'il ne peut pas recevoir pleinement la paix de Dieu tant qu'il garde certaines parties de son cœur fermées. Alors il décide d'ouvrir son âme devant Dieu et de déposer ce qui l'alourdit, ses regrets, son besoin de contrôle, sa peur de l'échec, son impatience et sa fatigue intérieure. Le texte parle aussi de cette pression intérieure qui pousse souvent à vouloir tout anticiper. Même lorsqu'il affirme faire confiance à Dieu, le croyant reconnaît qu'il lui arrive de chercher des réponses partout, sauf dans le calme de la présence de Dieu. Il admet qu'il devient parfois dur avec lui-même lorsqu'il ne sait pas quoi faire, comme si l'hésitation était une faute. Pourtant, il demande à Dieu de lui apprendre que l'attente peut aussi être un lieu de confiance et non seulement un temps de frustration. Le croyant prie également pour recevoir un cœur capable d'être guidé. Il demande à Dieu de purifier sa manière de voir, afin que la peur ne domine pas ses pensées, que ses responsabilités ne deviennent pas un poids écrasant et que l'incertitude ne vole pas sa paix. Il veut apprendre à distinguer la sagesse de la peur, la patience de la fuite et la vraie direction de la simple précipitation. Il reconnaît que certaines hésitations viennent parfois du refus de lâcher ses propres plans et ses propres sécurités. Cette prière montre aussi que Dieu guide parfois d'une manière douce et progressive. Le croyant comprend que Dieu n'éclaire pas toujours tout le chemin d'un seul coup, mais seulement ce qui est nécessaire pour avancer sans tomber. Il réalise que certaines réponses tardent parce que Dieu veut d'abord apaiser le cœur avant de donner une direction claire. Ainsi, il demande à Dieu de calmer son agitation intérieure et de lui apprendre à rester paisible même dans l'attente. Le texte devient ensuite plus profond et plus personnel. Le croyant reconnaît qu'une partie de sa confusion vient du fait qu'il garde trop longtemps certaines pensées et certaines peurs à l'intérieur. Il continue parfois à fonctionner normalement à l'extérieur, mais intérieurement, une tension demeure. Le psaume 32 est alors rappelé. « Tant que je me taisais, mes os se consumaient. » Cette parole lui fait comprendre que le silence intérieur et les émotions cachées peuvent épuiser l'âme. Il décide donc de ne plus contourner la vérité devant Dieu, mais d'ouvrir entièrement son cœur, afin que la paix divine puisse réellement le transformer. Le croyant remet également à Dieu les blessures du passé, les mauvais choix, les déceptions, les regrets et les moments où il pensait avoir compris la volonté de Dieu,
mais s'est retrouvé blessé. Il refuse que ses anciennes expériences deviennent la voie qui guide encore son présent. Il demande à Dieu de dégager le chemin en lui, d'enlever ce qui brouille son discernement et de rendre son cœur plus simple, plus honnête et plus disponible. Enfin, la prière devient une déclaration de foi. Le croyant refuse de laisser la peur, la culpabilité ou la confusion gouverner sa journée. Il proclame que Dieu est son refuge, son abri et son guide. Même si toutes les réponses ne sont pas encore visibles, il choisit de croire que Dieu conduit ses pas avec sagesse et fidélité. Il affirme qu'il n'est pas seul, qu'il n'avance pas au hasard et que sa vie n'est pas abandonnée à l'incertitude. Il demande à Dieu d'établir en lui une paix profonde, stable et enracinée dans sa présence. Cette prière se termine donc comme un abandon total entre les mains de Dieu. Le croyant accepte de ne pas tout maîtriser et choisit d'avancer avec une confiance paisible, convaincu que Dieu peut guider, relever et soutenir même un cœur encore fragile.